Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Dans notre petit podcast Salut les sorciers, nous aimons parler du monde de Harry Potter en buvant des bières au bières avec les membres de la Gazette du Sorcier. Et aujourd'hui, on a décidé de répondre aux attentes de plusieurs auditeurs qui nous ont demandé de faire un épisode sur Hermione Granger. Alors aujourd'hui, on va parler de la meilleure femme du trio, la Facile. seule femme du trio. La seule, quoi. Et donc avec moi pour en parler, il y a une des voix que vous reconnaîtrez bien, puisque j'ai Marjolaine, que vous connaissez peut-être aussi du podcast Aspic, autre podcast de la Gazette. Je commence à squatter un peu trop souvent. Salut les sorciers. Tu es la voix officielle de la Gazette. Et nous avons aussi Linus, qui est un habitué que vous avez pu entendre dans d'autres épisodes. Ouais, ça fait Bonsoir, quelques années Linus. maintenant. Hein. Bonsoir. C'est un vieux de la vieille. Un Alors peu de déjà, respect, aujourd'hui on est en petite équipe, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, alors on va parler aussi longtemps que d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et on sait qu'il y a beaucoup de membres de la rédaction qui attendent, qui vont nous juger si on ne fait pas honneur au sujet. Donc, À la pression. Du coup, je voulais déjà savoir si vous deux, vous aimez Hermione ou pas du tout. Un personnage avec lequel vous avez des difficultés. Au contraire, vous êtes venu pour la défendre. Bah, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est peut-être pas mon personnage préféré, mais elle est plutôt bien placée, je pense. Et c'était un personnage avec lequel je m'identifiais pas mal quand j'étais plus jeune et que je découvrais l'histoire. Donc, c'est cool de pouvoir en parler un peu. Tu es team Hermione. bah, moi aussi, je pense que, comme beaucoup, pareil, de lectrices et de lecteurs, Hermione, je l'ai tout de suite beaucoup aimée et je me suis aussi beaucoup identifiée à elle, en tout cas quand j'étais plus jeune. Pareil, je pense pas que c'est mon personnage préféré. Enfin non, je sais que c'est pas mon personnage préféré, mais, ça fait quand même partie de mon top, probablement de mon top 5, hein, c'est clair, et voire peut-être top 3, je ne sais pas. Mais après, je l'aime bien aussi pour ses défauts, pour le fait qu'elle n'est pas parfaite. Donc, du coup, c'est un vrai personnage complet et complexe. Donc, et je suis aussi pour le fait de ne pas complètement idolâtrer Hermione et la prendre comme un personnage qui a aussi ses Qui a défauts, ses quoi. défauts. Et un personnage qui évolue beaucoup. Hein. Puis bon, c'est Ouais. presque une serre d'aigle. C'est ça. Forcément, On est entre Serdaigle ce soir, alors... moi, Hermione, c'est un personnage, quand j'ai lu les livres, au départ, je l'aimais pas du tout, parce qu'elle m'énervait à être tout le temps en train de parler des devoirs, des trucs comme ça, et moi j'avais envie que l'intrigue, elle avance, et elle parle du fait qu'il faut faire les devoirs, et j'ai pas envie de faire les devoirs, j'ai envie que l'intrigue, elle avance. Et en fait, plus je lisais, plus je me suis rendu compte que, ah, mais c'est parce qu'en fait, je suis pareil qu'elle. Moi aussi, je suis pareil à l'école, je dis, ouais, bah, c'est bien de rigoler, mais il faut faire ses devoirs. Et du coup, je pense que le rejet que j'avais, c'était le rejet de moi-même, je me trouve saoulante. Et du coup, je trouve ce personnage auquel je m'identifie fortement agaçant. Et une fois que j'ai eu ce déclic, je me suis dit, ouais, en fait, elle est pas si mal, Hermione. Donc, apprendre à aimer Hermione, ça a été apprendre à t'aimer toi-même, c'est ça? Peut-être, ouais, peut-être que ça a développé ma psychologie intérieure. Mais au début, j'avais du mal. Parce que bah, c'est vrai que dans les premiers tomes en particulier, c'est vraiment la Miss Je sais tout qui toujours... Enfin, qui même au début n'est pas du tout appréciée par Harry et Ron. Alors Ouais. qu'elle est toujours en train de leur coller au basket. elle est très caricaturale, hein, faut dire au départ. Je sais pas si elle est si caricaturale que ça. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi pour ça qu'on est pas mal à s'y être pas mal reconnu. C'est que je pense que en tout cas pour son âge,
enfin, je sais pas, même moi, enfin, je sais pas, là, je travaille régulièrement avec des enfants et avec un des groupes avec lequel je travaille en ce moment, ils sont un peu plus jeunes, ils ont 9 ans, mais il y en a une, c'est vraiment une Hermione, quoi, mais vraiment, elle se comporte exactement comme elle. Et je pense que c'est relativement courant, entre guillemets, d'avoir au moins une personne comme ça dans un groupe d'enfants autour de ces âges-là, autour de 10 ans, quoi, qui va être, qui va se comporter comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a toujours un dans le groupe. Mais c'est vrai que tu disais qu'elle avait tendance à être celle qui empêchait parfois, enfin, qui était un peu celle qui freinait les pulsions d'aventure de Harry en particulier et de Ron. C'est vrai, quand on y pense que, surtout dans les premiers, elle est toujours genre, non mais les garçons, franchement, c'est pas. Enfin, vraiment dans le premier, enfin, bon, il y a cette caricature de. Enfin, cette caricature, cette Le phrase cliché. du film, genre, qu'on aurait pu se faire tuer ou pire, expulser. Et il y a ce côté un peu genre, bon, bah, c'est. C'est vrai, quand on a envie de suivre une aventure, c'est pas elle qui va aller chercher l'aventure, c'est toujours Harry, Harry en général, et Ron qui est enthousiaste d'aller avec Harry. Et c'est pour ça qu'au début, ils l'aiment pas Hermione, parce que, bah oui, ils sont quand même arrivés à Poudlard, ils ont envie de vivre des aventures, enfin, toutes les possibilités qu'il y a dans ce château, et elle leur dit d'aller lire des gros livres à la bibliothèque. Bah non. Mais n'empêche, c'est ça aussi qui est cool avec Hermione, c'est que son obstination à vouloir faire ses devoirs, à vouloir lire des gros livres, et bah, ça finit toujours par être utile dans les aventures au final. Et que du coup, c'est ça qui est cool. Ouais. Elle les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi, au final. Mm. Et avoir Ouais, puis les armes qu'il faut C'est ça. pour s'en sortir. C'est ça, c'est ça. Bah, elle les aide à développer leurs compétences, justement, pour, être pour c'est arriver à leur fin. ouais. Et c'est cool même que, comme tu disais, que le fait qu'elle passe plein de temps à étudier, ça resserve pour au final, dans l'intrigue, déjouer des choses. Parce que du coup, ça montre que c'est pas quelque chose de négatif d'être une intello. C'est quelque chose qui peut servir autant que d'être aventurier dans la vie. Et c'est assez cool d'avoir un personnage comme ça, de premier de la classe, qui soit pas le personnage dont on se moque simplement. Bah ouais, c'est clair. Et comme tu disais, Linus, elle évolue beaucoup. Et puis, je trouve que au début, bah, justement, elle a ce côté peut-être un peu trop justement dans l'intellectuel et dans le sérieux et poussiéreux des livres. Et au fur et à mesure, la tendance qu'elle avait dès le début d'avoir quand même des valeurs très fortes aussi, elle a réussi à mieux le balancer avec son envie d'étudier, etc. Et d'être un peu plus active, quoi, d'être un peu plus euh, bah, à l'initiative de choses, quitte à sortir un peu des règles et du sérieux, quoi. Oui, bah, elle accepte de dévoiler d'autres pans de sa personnalité, quoi, au final, À devenir la Gryffondor que le Mhm. Choixpeau à déceler. a décelé. Il avait anticipé la suite. Bah, ça arrive souvent hein, avec le Choixpeau. Mais... Qu'est-ce qu'il est fort. Ou alors, il y a toujours l'éternel débat. Est-ce que c'est parce que elle s'est retrouvée à Gryffondor qu'elle s'est sentie plus Mm. influencée pour faire exprimer ce côté-là de sa Et personnalité qu'elle aurait peut-être moins exprimé si elle avait été à Serdaigle. évidemment qu'avec Harry et Ron, elle n'a pu que surdévelopper cet aspect-là de sa personnalité, hein. Puis derrière, ensuite, pour consciemment ou non, pour essayer de plaire à Ron, de lui montrer qu'elle était intéressée, forcément, elle en a peut-être aussi rajouté. Ouais. Mm. Je me demande du coup ce qu'elle serait devenue si elle était allée à Serdaigle, parce que pour le coup, il y a un aspect de Serdaigle qu'elle a pas trop, c'est le côté créatif et un peu, voilà, un peu plus. Oui, elle est très terre à terre. Voilà, c'est ça, ça correspond peut-être moins au Serdaigle. Du coup, peut-être que d'être entourée de gens plus créatifs, plus. Voilà, peut-être que ça l'aurait poussée à sortir un peu de sa zone de confort à ce niveau-là et d'être un peu moins terre à terre, je sais pas.
Après, elle a de la créativité quand elles font de la salle, elle fait ses petits badges elle-même. Et elle Elle Oui, fait des tricote, loisirs créatifs. elle tricote, elle est manuelle quand même aussi, même si, ses premiers essais de tricot, Ouais, c'est en pas un grand plus. succès. Ouais, non, mais elle crée des outils, puisqu'elle crée aussi le badge là, de la pièce là, pour l'armée Ah de oui, ouais, Dumbledore, tout ça. Mais, mais c'est c'est pas vraiment ce que c'est je de pense. l'enchantement, c'est pas... Ouais. Et puis, c'est un aspect très. Elle le fait parce qu'ils ont besoin d'un outil. C'est pas pour le plaisir de. À chaque fois qu'elle fait quelque chose de créatif, entre guillemets, c'est dans un but très précis. Et je pense que ça, on c'est Ouais. plus Gryffondor, quoi. on De nous se la dire. on nous le montre comme ça aussi, hein. Après, peut-être qu'elle est très douée justement, qu'elle est très élégante dans sa manière de lancer des sorts, c'est probablement aussi une forme d'art pour les sorciers, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus portée sur l'efficacité, quand même, que de se dire. Faut que ça marche, quoi. Sinon, c'est la honte. Il y a aussi ce côté refus de l'échec chez Hermione. Ah ouais. Euh, L'épouvantaire qui lui annonce qu'elle a raté son année, c'est sa pire peur. Mais je trouve que c'est un peu à ce moment-là que. Parce que, bon, il se moque un peu d'elle au début, que ce soit, enfin, pas un peu beaucoup, hein, par rapport à son obsession sur les notes, etc. Mais après, quand on voit à partir du 3, justement, où ça prend carrément la forme de son épouvantail, je trouve que ça la rend. Enfin, tu dis, en fait, c'est une grosse angoissée, quoi. Puis bon, en plus, Ouais. elle a une année terrible, hein, la troisième année, avec ce magnifique cadeau empoisonné du retour de temps. C'est. Et après la deuxième année, juste après l'année où elle a quand même passé, la moitié de l'année, Pétrifié. pétrifiée, à l'infirmerie, Bah, du coup, elle a rattrapé le temps Ah perdu, bah, c'est pétrifié. sûr, hein, mais bon. J'ai raté tellement de cours. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça a dû amplifier ses angoisses. Je pense que que ça devait être carrément une enfant angoissée de base. Mais alors, en plus, là, dans le contexte de Poudlard et dans le contexte de vivre tout ça, enfin, Mm. on la voit vraiment, quoi, craquer, quoi. Et je trouve que ça la rend encore plus justement attachante et une possibilité aussi de se projeter. C'est pas parce que tu es angoissé, que tu peux faire des crises d'angoisse, etc., que t'es pas quelqu'un qui peut être badass à côté. Et ça, je pense que Mm. ça doit être une raison aussi pour laquelle on est beaucoup à s'être identifié à elle, je pense. Elle est Mm. extrêmement émotive, hein, ça c'est montré quand même à différentes reprises dans les premiers livres au moins quand même que c'est, dans le premier, quand s'il se retrouve, à affronter le troll, c'est quand même parce qu'elle est, restée pleurer dans les Parti toilettes. pleurer. Quand Ron, embrasse Lavendre et qu'ensuite elle court, s'isoler dans une salle de classe et qu'elle lui, lance, les oiseaux à la figure après, c'est la même chose, hein. Mm. Il y a quand même cet aspect-là aussi, pas mal de failles finalement qu'elle essaye de il y a peut-être une forme de compensation justement de ces failles qu'elle essaye de cacher. Mm. Après, Et du coup, c'est un peu quelque chose de positif. Enfin, je trouve que c'est bien, du coup, que mine de rien, on a un personnage qui, à la fois, est ce côté très intellectuel, très porté sur la rationalité, etc., et qui, en même temps, peut être très émotive, émotionnelle, enfin, qui est. Enfin, ça, je trouve que c'est une bonne combinaison parce on n'est pas dans le cliché de la personne qui, parce qu'elle est intellectuelle, est complètement coupée de ses émotions, quoi. Ça, c'est chouette quand même. mm, Et pareil, derrière, elle va aussi mettre son intellect au service de ses émotions, hein, par rapport à son empathie avec les elfes de maison. Ouais. Mais c'est là où on voit que c'est vraiment une Gryffondor et pas. Enfin, qu'elle a vraiment sa place à Gryffondor, quoi. C'est la manière dont elle utilise son côté, son goût pour les études, son goût pour le travail, etc. Elle le met au service de de valeurs qui la touchent, en fait. Parce qu'elle est touchée et parce qu'elle, du coup, elle croit à fond dans ce qu'elle fait, elle va mettre au service ses capacités dans ça. Et je pense que c'est ça qui la rend vraiment une vraie Gryffondor, quoi. Malgré qu'on aimerait bien l'avoir dans notre maison, je pense que bah, de toute façon, on la voit à la bibliothèque. Hein.
C'est ça. Exactement. Oui, mais c'est ça, en plus, elle est quand même très ouverte aux autres maisons par rapport à d'autres élèves, hein, de Gryffondor, mais pas uniquement, hein, même par rapport à des élèves de Serdaigle qu'on peut croiser, ou de Poufsouffle. Et je parle pas évidemment de Serpentard, mais elle est ouverte justement quand c'est pour être efficace. Enfin, même de toute façon, elle est vraiment dans cet esprit-là d'ouverture et d'échange. Elle s'en fout un peu au final, elle, des maisons. Mm. Ouais, bah, c'est vrai que ça se voit avec l'armée de Dumbledore, c'est son idée à la base quand même, mais je crois, hein, c'est son idée, hein. Bah oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est vraiment l'idée de rassembler aussi au-delà des maisons, mais je pense que c'est aussi parce que c'est une de celles qui a le mieux compris aussi le message de Dumbledore dans le tome précédent autour du tournoi des trois sorciers, que c'est la coopération qui est le plus important que la compétition, quoi. Donc, ouais. Et je dis pas ça parce qu'elle allait sortir avec Rum, hein, c'était un message plus. Du coup, elle le dit de manière très maladroite à Ron dans ce cadre-là, mais bon, dans le fond, elle avait raison, quoi. Elle a souvent raison. C'est aussi ce qui fait qu'elle est agaçante. C'est ça. Bon. Elle a souvent raison, mais du coup, les quelques fois où elle a tort, c'est ça, Bah, ça elle s'en prend perturbe plein tout. la tronche. C'est ça. Ah, pour une fois. Mais ils ont très bien retranscrit ça dans la. Je reviens toujours sur le même sujet dans tous les podcasts, mais dans la comédie musicale Harry Potter Musical, surtout dans la deuxième Harry Potter sequel, où ils se moquent tous d'elle, et elle a une chanson solo où elle dit que bah elle sait qu'elle est cool, mais juste les autres ils sont pas encore, enfin ils arrivent pas à le voir, quoi. Et que je crois que La cool c'était. incomprise. C'est ça. Elle fait de son mieux, elle sait qu'elle s'en prend plein la tronche, mais elle va pas changer de qui elle est parce qu'elle s'en plaint la tronche. Ouais. Et ça, c'est intéressant chez Hermione, ce rapport au regard des autres, parce qu'elle s'en prend vraiment plein la tronche pour plein de raisons différentes. Mm. Et pour voilà, son côté intello, mais aussi parce que c'est une émoldue, parce que Oui. c'est pas la plus belle fille de l'école, parce que, enfin voilà, il y a plein plein de raisons pour lesquelles elle s'en prend plein la tête. Et ça la touche. Elle fait comme si ça, elle s'en fichait. Et effectivement, la plupart du temps, ça influence pas la manière dont elle se comporte. Mais mine de rien, elle est quand même sensible, quoi, à ça, quoi. Ouais. Et Oui, ça réussit évidemment. pas aux personnes qui s'attaquent à elle en général, hein. Mm. Je crois que Rita Skeeter s'en est un peu mordu les antennes après, hein. C'est- Mais c'est cool aussi qu'elle prenne ça avec émotion parce que ça montre que quand tu t'en plains la tronche, t'as le droit d'être triste en fait et t'as le droit d'être émotif. C'est des Ouais. réactions tout à fait normales. Et Mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut aller se cacher dans un coin et changer ta personnalité parce que Ouais. Rita Skeeter a écrit tel article. Ouais, après, c'est vrai elle a une tendance à se défendre, comme tu dis, Linus, elle se défend, et ça, c'est cool. Après, des fois, c'est d'une manière un peu Peut-être un genre peu trop décalée. violent. Non, mais pas. Enfin, oui, bon, il y a ça. Mais puis aussi, en plus, elle est pas. Voilà, elle va pas forcément réagir de manière. Bon, des fois, elle réagit de manière épidermique, hein, c'est clair. Et d'autres fois, elle ravale et elle va se manger plus tard. Ah, la vengeance Elle est un plat accumule qui au se bout mange d'un froid. moment. Ouais, c'est. D'ailleurs, c'est une des plus belles scènes dans les films quand elle fout un coup de poing à Drago et que ça Bah, fait tellement du bien de voir ça. ouais, il y a celle-ci, mais bon. Là, quand même, celle aussi où elle montre qu'elle est quand même vraiment bien chez Gryffondor dans les films, c'est en revenant de Préolard quand il traverse le pont en disant que ah là là, quand même, qu'est-ce que c'est bien de ne pas respecter les règles parfois. Son plus grand axe de rébellion.
Mais ça, mais même ça, enfin, c'était un moment assez. Enfin, je sais pas, parce que bon, enfin, en plus, quand on a grandi en même temps que les films, ou en même temps que les livres, et que du coup, on a à peu près le même âge, je sais pas, on a tous eu ce moment un peu ado, même si on est très sage, même si on est très dans les règles et tout, où il y a le petit acte où on sort du cadre, où on se rebelle pour une raison ou une autre, et on se dit, ouh, c'est quand même, ça, le petit rush d'adrénaline, là, c'est quand même pas mal. C'est C'est bien sûr. quand c'est fini, mais c'était fun. Faut dire qu'elle peut pas non plus se laisser aller si souvent parce qu'elle a une telle charge mentale avec les 2 autres que Tra là. Mm. On en parle de la charge mentale qui repose sur Hermione. ah bah là, il y a de Il- ouh là, Je crois qu'il y a un article dessus. Quelqu'un avait écrit un article dessus sur la Gazette, non? je Ou je pense que le rêve. sujet a déjà été abordé, ouais, mais je sais plus, Ouais. je saurais plus Ouais, dire je crois que où c'était sur la exactement. charge mentale en général. Je crois que c'était pas spécifiquement Ah bah, faut dire que oui, c'est Hermione. Je crois pas la pas. seule, mais elle en a une bonne quand même, hein. C'est clair. Et c'est Globalement, un. les filles de la famille, qu'elle rejoint après, ont nous ont nous pas mal, hein. Et c'était des internautes qui s'étaient amusés à renommer les tomes de Harry Potter avec Hermione à la place de Harry Potter à chaque fois, parce que, après tout, c'est elle qui en fait le plus pour les autres, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas son nom dans le titre. Alors pour ceux que ça intéresse, effectivement, c'était d'abord un quiz qui avait Ah, été tu as fait l'origine. par Irénéa sur la Gazette du Sorcier en avril 2021 sur le thème de la charge mentale dans Harry Potter. Ah, tu as retrouvé. Ouais, Ok. c'était sympa d'avoir fait ça sous la forme d'un quiz d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. On fait de la promo pour nos propres articles. Allez sur la Gazette du Sorcier. Je voulais revenir, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que elle s'en prenait plein la tronche parce que c'était la première de la classe, mais aussi parce que ses parents sont moldus. Et ça, c'est un thème qui est beaucoup abordé dans le livre, qui est vachement intéressant aussi parce que c'est un des seuls personnages principaux qu'on connaît qui est comme ça. Même si au final, on ne sait pas grand-chose de ses parents, à part que c'est des dentistes. Je sais même pas s'ils ont des noms. Pourquoi pas. Oui, je suis pas Après, sûre, c'est ouais. grâce à elle aussi qu'on découvre justement comment les nés moldus sont, considérés, par certains sorciers. Mm. Ouais, ouais, c'est bien pratique pour l'intrigue aussi. mais c'est assez. Comment dire, c'est vraiment une position assez perturbante pour elle. C'est peut-être de là que vient son anxiété à vouloir tout savoir et peut-être rattraper le temps perdu où elle baigne pas dans ce monde-là depuis sa naissance. Et du coup, elle doit rattraper. Ou peut-être que quand elle était petite, elle était déjà à vouloir apprendre à écrire la première et à lire la première. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une certaine pression de ses parents, hein, sur l'excellence, hein, mais C'est Ah bah, ils possible, sont ouais. dentistes. Ouais. Je sais pas si les études pour faire dentiste en Angleterre, c'est pareil qu'en France, mais... ouais, j'imagine. Non, mais c'est vrai que tu sais, tu sens que, voilà, chez eux, il faut travailler pour arriver à un résultat, quoi. Tout peut pas te tomber Ouais, tout cuit dans le bec. Le fait qu'ils aient absolument tenu à ce que, par exemple, elle puisse porter peut-être un appareil ou qu'en tout cas, elle ne fasse rien cédant par la magie avant que, bon, dans le en 4e année, elle triche un peu, elle profite de l'occasion. C'est quand même ça va un peu c'est un peu un indice dans ce sens-là, je trouve. mm, Ouais, mais ouais, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que moi, d'abord, je l'avais lu comme ça, enfin, le fait que ses parents sont dentistes, donc il y a cette influence, etc. Mais c'est vrai que maintenant, en plus, en ayant croisé d'autres fans ou d'autres lecteurs qui ont d'autres lectures d'Hermione, c'est, enfin, on peut aussi voir ça comme... Alors c'est vrai que les nés moldus, ça peut représenter plusieurs choses, mais c'est une minorité, c'est clair, une minorité stigmatisés. Mais du coup, sont presque dans la même situation que. Enfin, en tout cas, c'est presque une image de ce que peuvent vivre des personnes
en parcours de migration, par exemple, C'est ou ça. du coup qui arrivent dans une nouvelle, un nouveau environnement où ils sont stigmatisés comme voilà, issus de l'immigration. Et du coup, ils doivent apprendre plein de nouvelles règles. Et du coup, il y a. Et qui peuvent aussi être issus d'une famille très éduquée ou très. Mm. Voilà, mais où il y a quand même ce décalage où on s'en fiche que leurs parents soient très éduqués et du coup, qu'ils doivent travailler 3 fois plus pour compenser ce stigmate, quoi. Et du coup, Ouais, c'est vrai. c'est assez intéressant de voir ça comme ça aussi, parce qu'au final, Harry, il est dans la même situation, même si lui, il n'est pas né moldu. Et du coup, c'est pour ça qu'il voit pas d'abord le stigmate sur Hermione avant Hermione, ouais. qu'on lui pointe, alors, avant qu'il entende l'insulte, quoi. Parce que lui, Mm. il vit la même chose, quoi. Il vit quelque chose d'encore un peu différent parce que lui, il a même pas vraiment vécu une vraie vie de moldu où il a pu aller à la bibliothèque ou ce genre de choses. Il était Ouais, tellement de toute façon Ouais. euh, enfermé au sens propre, au sens figuré, je pense aussi, à devoir toujours se contrôler pour disparaître, ne pas se faire remarquer, mm, ne pas être un fardeau encore plus lourd pour son oncle et sa tante. Que là, d'un seul Mm. coup, il passe, lui, à une liberté qui est telle qu'il n'en a jamais connue, où finalement, il est presque... Lui, il trouve vraiment sa place parce que il est connu dans le monde des sorciers, donc il est directement considéré comme un sorcier, pour le coup, ouais, c'est par très ses Ouais. camarades. différent. Lui, il passe d'un monde où il est rejeté à un monde où il est hyper Ouais, accepté. ouais, alors Alors qu'Hermione, qu'Hermione, ouais. ouais, c'est peut-être un peu l'inverse. Bah, surtout qu'en plus, enfin, genre, ses deux parents sont dentistes, donc dans le monde moldu, elle arrive, on se dit, ouais, elle est pétée de thunes, ses deux parents sont dentistes, elle a plein de privilèges, alors qu'elle arrive dans le monde moldu, c'est, ses deux parents sont... le monde sorcier, ses deux parents sont moldus, du coup, elle a pas de privilèges, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand on projette, par exemple, sur Hermione, d'imaginer que même dans le monde moldu, Hermione vient peut-être d'une famille anglaise issue de l'immigration, enfin qu'elle soit noire, indienne ou peu importe, parce qu'il y a aussi c'est le cas en France, mais il y a beaucoup de médecins qui viennent, qui sont aussi issus de l'immigration parce Mm. qu'il Ouais. manque de médecins dans Venez nos chez pays. nous. Et du coup, il y a cette dimension-là aussi de cette immigration de personnes très éduquées et très diplômées et qui se retrouvent quand même avec des stigmates liés à leur couleur de Origine, peau, à leur origine culturelle, etc. Donc, origine réelle Mm. ou supposée, effectivement, ouais. c'est sûr. Et puis, elle a beau apprendre très vite, il y a forcément elle a pas tous les codes dès le départ, quoi. Même Mm. si elle est vite à l'aise, c'est comme quand tu vas visiter un endroit après avoir juste lu un guide de voyage au final, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle se raccrochait tellement à l'histoire de Poudlard au départ, parce que ça lui donnait une base aussi, mais elle s'est peut-être aussi un peu enfermée là-dedans, alors que pour les sorciers, ça avait pas... Ouais, et puis du coup, ça a creusé un peu son décalage avec les autres sorciers et en particulier les autres jeunes sorciers qui sont autour d'elle. C'est que elle a un savoir que les autres n'ont pas, mais par contre, eux ont une familiarité et des savoirs qu'elle, elle n'a pas pu apprendre dans les livres. Donc, Ouais, ils ont des savoir-être là où elle a c'est que les ça. savoirs, quoi. Et puis même de savoir, même si ça arrive beaucoup plus tard, mais de culture populaire, quoi. Elle connaît pas les contes sorciers, elle connaît pas, elle connaît probablement, elle a probablement découvert Célestina Moldubek chez les Weasley, quoi. Elle pas certainement pas dans les livres, quoi. Elle a Euh, peut-être découvert des groupes un peu plus jeunes quand même dans le dortoir des filles, hein, on ne sait pas, hein, mais On espère. j'ai envie de dire quand même une jeune fille des années 90, un dortoir dans les années 90, il devait y avoir quand même de la musique, Il y avait j'espère, du dans le dortoir Britney. des filles, hein. Est-ce qu'il y avait l'équivalent du coup des Spice Girls et de Britney Spears chez les Il y, a- sorciers? il y Ça, avait c'est une vraie les, question. les boys bands sorciers. Ah!
avec les affiches qui Mais bougent, après, ça laisse des perspectives intéressantes. Mm. Je suis en train de penser que les gens peuvent tellement se moquer des Néboldus comme ça, en leur faisant croire que genre Célestina Moldubec, c'est le truc que tous les jeunes écoutent, il faut trop que t'en parles pour te faire bien voir, parce qu'ils en savent rien, ils arrivent dans le... Et du coup, elle arrive le premier soir dans le vestiaire en disant « Oui, moi je suis trop fan de Célestina Moldubec », parce qu'elle pense se faire bien voir, et en fait... Et à l'inverse, peut-être qu'elle écoutait déjà, je sais pas. Bah, quoi que non, bah, c'était encore un peu tôt là pour les Spice Girls, là, début des années 90. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les début des années 90. Bref, enfin, en tout cas, Elle peut-être écoutait qu'elle du écoutait. rock. De quoi? Elle était plutôt rock, elle. Elle écoutait C'est ça. Nirvana, tout ça. voilà. Peut-être qu'elle a converti. Je suis sûre, de toute façon, par contre, si elle a fait écouter ça à Ginny, Ginny est devenue beaucoup plus fan Ah qu'elle. ouais. Ah, ah, Elles se ah, sont liées d'amitié sur Nirvana. avec les Bizarre Sisters, ça peut coller dans le style Ah, Mais après tout. carrément. Elles se faisaient des playlists. trop mignon. Ouais, bah, elle a dû trouver un appareil effectivement pour enregistrer directement la musique. Parce que Pour forcément, ces passer cassettes, d'une elle pouvait pas les cassette audio. prendre. Donc, fallait qu'elle ait, je sais pas, bah, ils ont des vinyles, donc elle trouvait des petits vinyles peut-être à graver Comment on chez passe d'une elle. cassette à un vinyle? On finit par parler des goûts musicaux d'Hermione. Ah bah ça part toujours en cacahuète dans les sorciers. Ouais, je sais pas si Hermione écoutait du rock. Mais peut-être. C'est ça. Peut-être même du punk. Avec son côté engagé, avec la salle. Moi, je la vois bien écouter du punk. Mais peut-être plus tard, du coup. Peut-être pas à 11 ans, mais effectivement. Ouais, peut-être pas 11 ans, non. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a choisi Crookshanks derrière. Elle s'est dit, ah, Ouais. allez, lui c'est un rebelle, ça me convient bien. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Bon, elle lui a jamais mis de collier à clous, mais Il était déjà tellement punk dans sa C'est manière ça. d'être, il n'y avait même pas besoin de ouais, s'illustrer. il piquait déjà suffisamment, je pense. Oh, pauvre chat. Mais non, mais c'est cool, c'est le chat punk, quoi. Euh, Ouais, non, mais c'est vrai que par rapport à, si on en revient justement à son... C'est la première à avoir vraiment une conscience politique aussi dans le Mm. groupe. Ça, c'est... Bon, je pense que c'est lié... Voilà, elle est généralement plus mature intellectuellement que les personnes autour d'elle, hein, c'est assez clair. Oui. Mais du coup, c'est cool que ça soit pas que voilà, une maturité intellectuelle qui lui permet de comprendre des choses compliquées. Je sais pas, l'arithmancie ou l'histoire de la magie, ça s'est accompagné aussi d'une conscience politique un peu plus précoce que ses camarades, quoi. C'est cool. Mm. C'est ça. Bah, et ça va aussi avec son intelligence émotionnelle à comprendre un petit peu les gens aussi. Ouais. Elle comprend largement mieux que, que Ron ou Harry quand Cho pleure en embrassant Harry Ouais. à la fin de Ouais. à la fin mais à la fin d'année justement Mm. dans la salle sur demande. Hein. Alors ça, c'est un peu lié aussi peut-être à un des clichés quand même qu'il y a dans... Bon, un cliché qui se vérifie en partie dans la vraie vie, mais pas des clichés, mais plutôt de ce qu'on attend des filles et des garçons. Et il y a vraiment ce décalage dans la saga entre le rapport aux émotions des filles et des garçons. Enfin, même si Harry Ouais. est souvent dans l'émotion quand même, c'est quand même un héros qui est très... Ouais, mais Enfin voilà, qui est pas du tout dans le rejet de l'émotion, qui est pas du tout moi je suis un bonhomme, voilà. Mais quand même, il y a quand même ce décalage des filles qui comprennent quand même un peu mieux les émotions des autres, quoi. après il est dans l'émotion, mais il est quand même dans l'émotion. Enfin, dans les films au moins en tout cas, dans les films, il est dans les, voilà, il exprime assez brutalement quand même ses émotions, hein, à crier sur tout le monde. À- Ouais, il est connecté à ses propres émotions, mais pas trop à celles des autres. Ouais. C'est
pas l'empathie, oui, c'est pas totalement. C'est moi d'abord. Mais bon, Bon, en même temps, vu qu'il héberge la moitié, enfin un huitième de l'âme de Voldemort, bon, voilà, ça il y a joue une aussi. Ça se circonstance comprend. atténuante. C'est ça. Hermione, elle, au moins, elle est toute seule dans sa tête. Ouais. C'est sûr que c'est un avantage. Ouais. Après, Mais justement, comme tu parlais, je sais pas si tu voulais qu'on en reparle, mais du rapport, parce qu'on parlait d'Hermione et Ginny, je pense qu'effectivement, on a quand même pas mal de signes qu'elles s'entendent plutôt bien. Par contre, Hermione, avec les autres filles de son année, ça n'a pas l'air d'être super simple quand même. Oui, bah, elle est très isolée, Hermione, Ouais. avec, Ouais, enfin, ça a l'air un peu ça varie un peu en fonction des années, justement, j'ai l'impression, hein. mmh, Ouais. En début d'année, elle est quand même, relativement proche, voilà, elle sait quand même, les autres savent qu'elle est allée se réfugier aux toilettes, Ouais, c'est vrai. donc quand même, il y a des échanges. Puis Oui, après, il y c'est a vrai, aussi c'est vrai. le fait que comme on suit Harry, on voit jamais ce qui se passe dans les chambres des filles, Dortoir des Ah filles, ouais, ouais. c'est dans le dortoir, voilà, merci, des filles. Et du coup, on ne sait pas trop les amitiés qu'elle se fait avec les filles dans le dortoir. Oui, Et si c'est elle toujours un discute peu en beaucoup. arrière-plan ce qui se passe des amitiés de Hermione. Mm. Oui, il y a une vision très masculine de la part de Harry, un regard très, très, très biaisé, en tout cas sur les filles de Gryffondor déjà, parce que bon, les autres, on les connaît à peine, mais il y a un regard très biaisé sur ces filles-là et sur les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres, hein. À part Mm. l'amitié entre Lavande et Parvati, C'est Ouais. vrai qu'on a l'impression que ce soit Harry ou Ron, enfin, bon, c'est vrai qu'on voit le point de vue de Harry, on a l'impression qu'il considère que Hermione, quand elle n'est pas avec eux, elle n'existe pas. Elle peut Elle pas attend avoir sur un d'autres. il est à la fauteuil. bibliothèque, quoi. C'est ça. Elle peut pas avoir d'autre vie sociale, c'est impossible. C'est pour ça que c'est aussi un choc, Elle n'a pas le temps, sa hein. relation avec Ron, parce que pour eux, c'est complètement mais impensable qu'elle puisse avoir d'autres relations sociales, et sans parler de sentimentales, en dehors d'eux, quoi. C'est- Mais en vrai, elle a probablement pas beaucoup de temps non plus pour ça, hein, parce que bon, faut qu'elle fasse ses devoirs, les leurs, en faisant en Ouais. sorte probablement que ce soit pas la même chose. Et elle réussit probablement très bien à faire que ce soit pas la même chose. Plus les recherches pour les différents soucis qu'ils ont d'année en année. Ouais, ça fait beaucoup. Mm. Pas trop le temps d'aller se faire une sortie shopping avec les filles après Polar, quoi. Ouais. Je sais pas si elle a envie en même temps de faire des sorties shopping. Ouais, ou de soirée pyjama, vernis à ongles dans le dortoir à papoter. Elle est toujours. C'était peut-être la relou qui était à son bureau en train de dire aux autres de se taire parce qu'elle était en train de travailler. Par contre, malgré le fait qu'il n'y ait pas trop d'amitié, il y a par contre beaucoup de descriptions sur la vie sentimentale amoureuse de Hermione. Ça fait aussi des gros débats dans le fandom avec qui Hermione doit-elle finir. Je sais pas si vous aviez une préférence aussi, comme moi, vous en avez absolument rien à faire avec qui tel ou tel personnage finit. Tout ce que vous voulez, c'est une bonne intrigue, des bonnes amitiés, mais les trucs Exact. de romance, Ah bah, Ouais, franchement, elle a probablement mieux choisi, enfin, heureusement qu'elle est tombée amoureuse de Ron et pas de Harry, hein, parce que c'est quand même vachement compliqué un ah garçon oui. comme ça, hein. ouais, ça aurait été. Franchement, j'aurais eu vraiment de la peine pour elle qu'elle se tape après les traumas de Harry toute sa vie. C'est déjà j'ai de la peine pour Ginny, mais non, mais bon, non plus sérieusement, j'ai quand même apprécié en tant que lectrice le petit côté. Bah, du coup, ça mettait comme une espèce de petite tension avec Ron qui était quand même assez distrayante, quoi. Faut pas se mentir. Mais après, j'avais vraiment pas. Enfin, elle aurait fini toute seule, ça m'aurait pas du tout gênée. Mm. Ou elle aurait fini avec un gars qu'on n'aurait jamais entendu parler pendant la saga. Pareil. Ouais, Peu- c'est peu- c'est c'est ce que j'ai trouvé,
vraiment très bizarre en fait enfin, ce que j'ai trouvé. Une des choses que j'ai trouvé bizarre et désagréable dans l'enfant maudit, c'est justement quand Ah, il modifie tout et qu'elle devient vieille fille célibataire Ah, ça, j'ai pas aimé, ouais. en prof de je sais plus quoi. Elle devient Rogue, elle devient une version féminine de Rogue et c'est affreux. C'est ça un peu, c'est bizarre, ça fonctionne pas, c'est pas je pense que voilà, elle serait pas sortie avec Ron, elle aurait trouvé quelqu'un quand même. D'ailleurs, il y a plein de fanfictions qui la font sortir avec d'autres personnes, qu'on connaît ou pas et ça marche très bien et parce mm. que ça préserve son caractère malgré tout, parce que voilà, elle a pas fait une fixette là-dessus, quoi. Il y a Non, pas c'est ce clair. Oui, il y a pas ce côté, je trouve, heu âme sœur, vraiment, on est fait, l'un pour l'autre et pour, personne d'autre, qu'il peut y avoir entre, de la part de Harry vers Ginny, quoi, Mmh. je trouve. mm. Oui, ils sont amis. C'est la grosse différence entre Harry et Ginny et Hermione et Ron, c'est que Hermione et Ron, ils ont eu le temps enfin, ils étaient amis avant d'être amants, quoi. C'était d'abord des amis et ils se sont construits, ils ont appris à, à s'apprécier et à se chicaner aussi en tant qu'amis d'abord. Et du coup, c'est ça qui change quand même, je pense, par rapport à Ginny qui a tout de suite, du coup, Harry, même si il s'est bercé un peu d'illusions au début, se disant non, bah, Ginny, je la considère juste comme. Voilà, mais il savait qu'elle avait un crush sur lui, donc ça a Oui. forcément changé Mm. la dynamique entre eux, quoi. Oui et puis Mais lui, il était tellement, de toute façon, obnubilé par Cho que Il voyait pas. c'est ça. ça l'a aidé Mm. aussi, et derrière, il s'est dit: «Ah non, mais en fait, non, c'est pas de Cho, c'est de Ginny». Finalement. Alors qu'en fait, c'était Drago, depuis le début. Tout le monde le sait. Déjà que tu as parlé de l'enfant maudit, mais attends, tu vas pas en plus parler de Hermione et Draco. Non, non, je disais Harry et Drago. Attends, quand même. Non, Drarry, oui, Dramione, non, mais Drarry, oui. Non, moi je veux pas que Drago soit avec aucun d'eux. Qu'il reste dans son coin, seul et Exactement. misérable. Mais il le mérite. Vu tout ce qu'il dit. Non, mais non. Non, mais il est cruel avec eux. C'est pas du tout. Enfin, t'as pas du tout envie d'imaginer une histoire Il d'amour n'y a rien d'attirant dans à partir de la cruauté. D'accord, Non, c'est voilà, très il y a bizarre. rien, je trouve absolument rien d'attirant dans son comportement envers Hermione ou On fera un envers épisode sur Harry, c'est Draco pour clair. dire comment on l'aime pas. 1 heure d'insultes. Non, Non, pas une heure après, d'insulte, Oh, parce enfin, qu'il une y aurait petite d'autres choses à dire. ouverture sur la fin pour dire que Ouais, voilà, il grandit, développement de personnage, mais quand même. ouais, non, mais c'est vrai que la vie sentimentale d'Hermione, elle est quand même un peu plus Mm, saine, entre guillemets, que, mm. que d'autres. Ça dépend. Si tu Mais regardes Harry Potter et les 10 ans plus tard, hein, 10 years later, tu sens que Hermione, voilà, il faut le passage de la trentaine, presque la trentaine en tout cas, ça, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui sont pas faites à l'adolescence, faut qu'elles se fassent plus tard, hein. pour les oreilles mûres qui se demandent de quoi on parle, allez voir. Pour les plus jeunes, non. Oh, Mais non, non, mais après, non, franchement, Hermione, elle est quand même. Comme c'est jamais non plus le centre de l'intrigue, les intrigues amoureuses, ça reste quand même, même pour Harry, ça reste quand même quelque chose de secondaire. Comme tu dis, Salem, c'est jamais été quelque chose de central dans son personnage. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas non plus d'avis très enflammé sur avec qui Hermione doit Oui, finir. Harry Potter, c'est pas non plus des romans de romance où ça parlerait que de ça. Ouais. Et puis, encore. au final, ça va aussi très bien dans le fait que c'est des adolescents qui sont
en plus en internat dans une école, donc ils se voient vraiment toute la journée. Enfin, on a tous été collégiens et on a tous eu des histoires comme ça. Et ben machin, il aime machin. Mais après, comme en tant que deux personnalités potentiellement compatibles, Hermione et Ron, je trouve pas ça. Je trouve pas que c'est un scandale, tu vois. Par exemple, je trouve c'est un peu dur de toutes les personnes qui disent, voilà, Ron ne mérite pas Hermione, ou en tout cas, Hermione, c'est. Comme Bah, l'autrice a pu le faire, par exemple. par exemple. Pour ne Mais, citer personne. mais après, voilà, je trouve que bah, le personnage de Ron, déjà, on le connaît que dans un cadre pareil. Enfin, comme Hermione, on la connaît que dans ses années d'adolescence, Ron aussi. On a vu leurs bons et leurs mauvais côtés dans toutes ces années-là, mais c'est pas l'épilogue et c'est certainement pas Kershaw qui nous donne une vision entière de qu'est-ce qu'ils peuvent donner, qu'est-ce qu'ils peuvent être adultes, même si l'Hermione de la bonne timeline dans Kershaw est intéressante. Mais après, ça reste quand même assez superficiel, quoi. Mm. Je voulais aussi aborder un autre sujet, parce que je vois que le temps file. Je ne sais pas ce que vous pensez du choix de Emma Watson pour interpréter Hermione. Parce que moi, j'ai connu les films en premier, donc enfin voilà, c'était Emma Watson, c'était Hermione. Et quand j'ai lu les livres, je m'imaginais quelqu'un de complètement différent d'Emma Watson. Et du coup, je trouve qu'elle colle pas très bien. Après, c'est aussi les choix qu'ils ont fait au niveau du film. Déjà physiquement, clairement, elle est pas. Dans les premiers films, ça va, mais après, c'est plus du tout ce qui est Il la, décrit dans les livres. il la surmaquille, il la coiffe, forcément, ça peut plus marcher. Dans le premier, Ouais, franchement, enfin, dans les premiers, ça marche. Alors, ouais. Dans les c'est- premiers, elle avait la bonne touffe ébouriffée de mm, cheveux secs, et ils auraient dû lui laisser. non, mais faut dire aussi que c'est pas facile, je pense, pour caster une actrice. Enfin, quand on voit comme Hermione est décrite dans le livre, comme vraiment un peu ingrate, Mm. tu te dis, va choisir une fille, une adolescente ou une préadolescente qui est pour le rôle en disant ah c'est pas mal, tu corresponds vachement bien au rôle, t'es justement Tu fais bien la moche. t'es pile ingrate qu'il faut. On peut espérer que ça va pas empirer par contre quand tu vas grandir, parce que c'est ça aussi, c'est qu'en grandissant, Hermione elle est aussi décrite quand même mine de rien comme s'améliorant, notamment quand elle se fait refaire les dents et ce genre de choses. Donc, Mm. plus ça va, moins elle est décrite justement comme ingrate, moche, quelconque, Ouais. comme on veut, mais c'est pas, elle est jamais décrite comme étant Barbie, hein, mais Ouais. voilà. Après, elle n'est pas non plus décrite comme étant spécialement moche, contrairement à d'autres filles qui en prennent un peu plus C'est pas Pansy, c'est sûr. Voilà. Et Voilà. voilà, on sait que voilà, elle a les cheveux en bataille, crépus, et voilà que c'est et les dents, les fameuses dents en avant. Mais après, enfin, c'est des éléments qui, objectivement, enfin, tu peux être très jolie avec, enfin, avoir un visage quand même harmonieux avec juste des dents de lapin et Mm. une touffe de cheveux, quoi. Mais Mais ça Oui, aurait été cool justement qu'ils gardent ça dans les films, parce que clairement, Emma Watson, c'est pas des cheveux crépus qui vont la rendre c'est sûr. disgracieuse. non, mais en même temps, ça, c'est les Et choix qui sont faits à partir du film 3, hein, essentiellement. Bah déjà le oui, 2 parce que le 2 elle a toujours ses cheveux très volumineux, mais par contre, c'est des belles boucles, quoi. Il y a un mm, côté un peu plus dompté, entre guillemets. mm. Alors que le premier, c'est vraiment une touffe de cheveux, pas possible, quoi. Mais Bon, après, qui correspond plus. c'est pas facile de dire à une ado de 12-13 ans, bon, alors par contre, t'oublies pas, il faut que tu sois là 1 heure et demie avant parce qu'il faut qu'on crêpe tout ça. Donc,
Ouais, après, je pense pas que enfin, je pense que sa coiffure dans le 2, ça va demander du temps aussi, hein. Mais, Ouais, les belles Oui, boucles non, bien faites. sûrement, on est d'accord. Ouais. mais après, pour le choix d'Emma Watson, moi, je suis comme toi, Salem, j'ai d'abord vu le film. Donc, je pense qu'au début, enfin, je me suis pas vraiment posé la question que Hermione pouvait ressembler à autre chose qu'Emma Watson. Après, Mm. par contre, du coup, il y a eu un décalage quand je lisais les livres aussi, où du coup, je comprenais pas trop pourquoi dans le livre, pourquoi on la considère pas comme quelqu'un de joli, quoi. Mm. Alors que forcément, si j'avais Emma Watson en tête, bah, elle est objectivement jolie, quoi. Donc, Mm. mais après, voilà, après c'est. Après, le jugement des mecs du livre est aussi un peu forcément orienté par le fait que ce soit l'intello de la classe, en Ouais, Oui. plus. Mm. ouais, sûrement. Mais du coup, c'est vrai que ça donne peut-être un autre côté, parce que même si elle est un peu plus soignée, on va dire, entre guillemets, dans le film, il y a quand même. Elle n'est pas non plus. Enfin, les autres personnages la traitent plus ou moins de la même manière qu'elle est traitée dans les livres, plus ou moins, quoi. Donc, on voit pas. Mm. Enfin, et il y a vraiment ce changement dans la. C'est vrai que du coup, le changement, on la voit en robe, bah, en même temps, comme nous, en plus, en tant que fans, on a vu déjà Emma Watson en robe à toutes les avant-premières, enfin, ou dans les Oui. magazines, tu vois. Donc, nous, on n'a pas du tout eu ce choc, pas C'est du tout. c'est vrai que ça tombe à plat, la scène. Et la robe étant tellement pas ouf que En plus, par rapport à celle c'est qui est même plutôt décrite, l'inverse. par rapport à celle qui est décrite dans le livre, voilà. Non, mais Ouais. alors, moi, pour le coup, j'ai lu les 3 livres avant de voir le film, les 3 premiers, donc Mm. forcément, j'avais déjà une image en tête, mais et du coup, c'est pas du tout le personnage. Enfin, il y avait un autre personnage qui me gênait beaucoup plus, qui était beaucoup plus gênant parce qu'il s'agissait de, de Daniel Radcliffe. Donc pour le coup, ça m'a pas perturbé le choix d'Emma Watson. Ah, pour le coup, Harry, par contre, je l'imaginais pas mal en Daniel Radcliffe. Ouais, bah alors là, quand tu lis les bouquins et que pendant 3 bouquins, on insiste sur les cheveux en bataille de Harry, et Oui, c'est qu'ensuite vrai. tu arrives avec Daniel Radcliffe dans le premier film, hein, premier et deuxième Avec film, son. avec sa coupe Ouais, au bol bien lisse, excuse-moi, ouais. Truc. et Dans le avec, bon, troisième, ils ont bien mieux réussi sa coiffure, oui, oui, c'est ça. Ouais. Bon, avec un jeu d'acteur en plus qui était qui un évolue, peu ouais. irrégulier, on va dire, au départ, en tout cas pour Daniel Radcliffe, même si j'ai Mm. fini Mm. par m'habituer, mais Ouais, bon, après, je pense pareil, Emma Watson, elle a pas mal évolué aussi dans son jeu d'actrice, mais au final, je trouve que ça, par contre, au-delà de son physique, au niveau de ce qu'elle a donné au personnage, du côté justement à la fois pincé, un peu pincé, puis le côté un peu ouais, pénible dans les premiers, et puis par contre après, très dans l'émotion, tout ça, je trouve qu'elle a quand même. Enfin, ça Mm. fait partie des jeunes actrices qui a donné vraiment pas mal de choses au personnage et d'une manière assez convaincante. Donc, elle a fait Mm. du bon boulot quand même. Ouais. ah oui, ça c'est sûr. Et c'est assez dommage d'ailleurs dans les films qu'ils aient coupé tout le côté aussi engagement politique. Elle s'est rattrapée dans la vie moldue après. Mais ouais, non, c'est clair. Je pense que ça, même pour elle, en tant que jeune femme, jeune actrice, ça lui aurait plu d'avoir Ouais, cette partie-là. mm, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous viennent à l'esprit? Ah si, peut-être la limite à l'ouverture d'esprit d'Hermione, c'est avec la divination et tout ce genre de choses. Et même Oui, vis-à-vis de Luna, au final, elle a quand même elle a un elle, problème, elle elle peut a pas pas de salir ensemble. tolérance. Mm. Enfin, c'est Elle est. c'est là qu'on voit enfin, elle a beau être très ouverte d'esprit sur plein de choses, il y a un truc avec lequel elle a du mal, c'est dès qu'on est dans l'irrationnel, quoi. Ça, elle est Ouais. quand même obsédée par la rationalité, au point du coup bah, d'être un peu mal à l'aise avec Luna, quand même.
faut le Mm. dire. Ouais, plus qu'un Et peu, hein. carrément mal à l'aise avec Luna. Et puis, bah, du coup, oui, carrément en rejet face à Trelawney. Mais bon, ça, on lui pardonne. Mais quand même, elle a quand même une espèce... Du coup, elle montre un espèce de côté un peu presque arrogant, en fait, Ouais, dès qu'il s'agit de ce genre de choses. Après, là, je pense que c'est le côté un peu Gryffondor dans le sens de ce qu'on retrouve chez McGonagall, clairement. mm, Mais du coup, il y a cette petite pointe d'arrogance de temps en temps qui voilà, est pas toujours, la met pas toujours à son avantage, mais bon, c'est... Et qu'elle a du coup aussi un peu avec Harry à certains moments, du coup, quand il a ses visions à cause de son lien avec Voldemort. Hein. Ouais. Hmm. mm. Mais là, Ouais, je c'est pense que vrai. c'est plus un réflexe de peur plus que de Ouais, mais sentiment. il y a quand même peut-être un lien entre les deux quand même. Ouais, La- possible. Il lui manque un peu de pouf souffle à Hermione pour être un peu plus ouverte aux autres et c'est pas grave si tout le monde ne croit pas à la science pure et dure tant qu'ils font de Bah, mal à personne. ou Elle l'a Serdaigle, hein. elle a récupéré du pouf souffle à force de fréquenter les Weasley, je pense. Ouais, c'est ça. C'est tellement pouf souffle le Ça terrier lui que. viendra avec le temps. Après, ouais, tous les Weasley sont Gryffondor, donc c'est quand même... Non, je pense qu'elle a, Mm. elle a vraiment un côté pouf-souffle dans le sens, voilà, le travail, l'importance des amitiés, tout ça. Enfin, elle a quand même tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt le côté vraiment cerf d'aigle. Voilà, le cerf d'aigle Luna, quoi, qui lui manque. C'est le côté un peu, Ouais, rêveur et c'est l'imagination qui aide à faire. Mm. un peu plus libre pour pouvoir penser out of the box, comme on dit, quoi. Pouvoir des fois se libérer de la Bah, tyrannie, la rationalité. même au-delà de ça, juste de la tolérance. Enfin, c'est pas elle est libre à elle de ne pas du tout croire en ce que Luna croit, mais le fait de Mhm. se moquer d'elle, de l'appeler Loony, là, c'est que tu C'est vas pas trop loin, sympa. Hermione. Surtout Mm. pour quelqu'un qui se fait autant moquer parce que c'est la petite intello, c'est pas cool de se moquer des autres. Bon, après, dans le film, c'est elle qui se retrouve à présenter Luna aux deux autres en bafouillant Loufoka. Mais c'est Mm, pas le cas dans le livre. Hein, donc, mm. Ouais, mais elle est quand même pas, voilà, la manière dont elle regarde oui, le chicaneur ou dont elle considère, voilà, les Lovegood, ça reste quand même un petit peu. Hmm. Je vais pas trop. Je vais essayer d'être restée polie, mais voilà, je n'en pense pas moins, quoi. C'est bullshit tout ça. Eh bien, sur ces bullshit, on va terminer là. Le Hermione, mot de la la fin. no bullshit. no fake news. Voilà, maintenant cet épisode va s'achever, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle de Hermione et que, comme on est lancé, on pourrait en parler beaucoup plus, mais qu'il faut bien s'arrêter un moment. On espère que ça aura fait plaisir aux personnes qui demandaient un épisode d'Hermione sur Hermione. Et d'ailleurs, n'hésitez pas s'il y a des thèmes qui vous intéressent, dont vous aimeriez nous entendre dire des bêtises dessus, vous pouvez nous les proposer, on les étudiera très sérieusement. D'autres personnages, Et comme on vous a teasé un épisode sur Drago Malfoy, si vous voulez absolument. Voilà. si vous voulez pas qu'on le fasse, justement, Faire un spécial famille Weasley élargie. Bon, là, faudra qu'on prévoie 3 heures, mais une série pour l'été, tous les jours, un nouvel épisode sur un nouveau personnage. Non, on va pas faire ça, hein. On n'a pas le temps. Euh, Par contre, si vous voulez écouter d'autres épisodes de Salut les sorciers, vous pouvez les retrouver sur toutes vos applications de podcast favorites, mais aussi nous suivre sur la page Facebook de l'émission et sur la page Facebook de la Gazette du Sorcier, et évidemment sur le site de la Gazette du Sorcier. Et sachez aussi qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pouvez participer à un épisode, peut-être celui sur Drago, peut-être un autre, et venir dire des bêtises avec nous.
Merci pour votre écoute. Salut les Salut! sorciers! Salut!